Le Sénégal à l'horizon 2025. Un avenir en construction. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où l'Atlantique caresse les côtes, le Sénégal avance, porté par une ambition forte, celle de devenir un pays émergent. Depuis plusieurs années, un vent de transformation souffle sur ses villes, ses campagnes, ses institutions. Le Sénégal ne se contente plus d'espérer. Il agit, il construit, il innove. Et aujourd'hui, à l'aube de 2025, les fruits de cette vision commencent à apparaître. Car derrière les chantiers, il y a une idée, une direction, une volonté de bâtir un avenir meilleur pour tous. Tout commence avec une stratégie. Le plan Sénégal émergent, le PSE. Lancé en 2014, ce plan est le socle du développement du pays. Il repose sur trois piliers essentiels. Une croissance économique forte et durable, un développement humain inclusif et une gouvernance vertueuse. Le PSE a changé le visage du pays. Et en 2025, il entre dans une phase d'accélération. Partons à la découverte des projets phares qui incarnent cette transformation. Parmi eux, l'un des symboles les plus marquants, c'est le train express régional, le TER. Moderne, rapide, écologique, il relie Dakar à Diamniadio en moins d'une heure. Chaque jour, il transporte des milliers de Sénégalais, désengorgeant la capitale, facilitant les déplacements, dynamisant les échanges. Aujourd'hui, le TER atteint l'aéroport international Blaise Diagne. Et demain, il pourrait s'étendre encore, connectant plus de régions, plus de vies. Ce train n'est pas seulement un moyen de transport. Il est le reflet d'un nouveau Sénégal, tourné vers l'efficacité et l'avenir. Mais pour transformer un pays, il faut aussi repenser son organisation territoriale. À ce titre, la ville nouvelle de Diamniadio est un projet hors norme. Située à une trentaine de kilomètres de Dakar, elle est pensée comme un nouveau centre administratif, économique et éducatif. Ministères, universités, entreprises, logements modernes, tout y est. En 2025, Diamniadio accueille déjà plusieurs institutions nationales, un centre de conférences, des infrastructures sportives et un parc industriel intégré. Elle devient un moteur de croissance, mais aussi un modèle de planification urbaine en Afrique. L'aménagement du territoire passe aussi par les routes. L'autoroute Ila-Touba, qui relie Dakar à Touba, est un axe stratégique. D'autres tronçons sont en construction ou en modernisation, vers Thiès, Saint-Louis, Kaolack. Ces infrastructures réduisent les distances, relient les régions et facilitent les échanges commerciaux. Et au-delà du goudron, c'est la connectivité numérique qui progresse. Le Sénégal mise sur la fibre optique, l'extension de la 4G et prépare l'arrivée de la 5G. Des régions autrefois isolées accèdent à Internet, les écoles se digitalisent, les entreprises innovent. Une transformation profonde touche aussi le secteur de l'énergie. Le Sénégal peut être maître de ses ressources et garantir l'accès à l'électricité pour tous. Pour cela, il diversifie ses sources. Le solaire, comme à Bokol, l'éolien, comme à Taïbandiaï, l'hydraulique et surtout le gaz naturel, bientôt exploité en mer, au large de Saint-Louis et de Cayar. Grâce à ces investissements, le Sénégal vise l'autonomie énergétique, tout en respectant ses engagements environnementaux. Et ce mix énergétique permettra de soutenir la croissance industrielle et les besoins des ménages. Mais un pays ne se développe vraiment que si ses citoyens sont en bonne santé, bien formés et dignement employés. L'État l'a compris. Des hôpitaux modernes voient le jour. Dans les régions comme à Dakar, les plateaux médicaux s'équipent. L'accès aux soins devient plus équitable. Dans l'éducation, l'accent est mis sur la formation professionnelle, l'enseignement technique et l'innovation. L'université numérique permet aux jeunes, partout dans le pays, d'accéder au savoir. Et des centres de formation poussent dans toutes les régions. Pour l'emploi, notamment celui des jeunes, le programme Zeyundaouni est lancé. Il soutient des initiatives dans l'agriculture, l'économie verte, le numérique. Il forme, accompagne, finance. Il donne une chance à des milliers de jeunes de construire leur avenir chez eux, au Sénégal. Et justement, l'agriculture n'est pas oubliée. Le Sénégal cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le programme PRACAS soutient les filières stratégiques, riz, mil, arachides, fruits et légumes. Des barrages sont construits, des périmètres irrigués sont aménagés, et la transformation agroalimentaire se développe. L'agriculture devient plus productive, plus moderne, plus rentable. Enfin, le Sénégal mise sur un développement durable. La reforestation est relancée, notamment à travers la Grande Muraille verte. Des actions concrètes sont menées contre l'érosion côtière. L'économie circulaire gagne du terrain, et le pays s'engage activement dans la lutte contre le changement climatique. Tous ces projets, tous ces efforts convergent vers un seul objectif,
Bâtir un Sénégal résilient, prospère et solidaire. Un Sénégal où chaque citoyen, qu'il vive à Matam, Ziguinchor, Louga ou Dakar, trouve sa place dans le développement du pays. Un Sénégal fier de ses racines, ouvert au monde, guidé par la justice, l'innovation et l'unité. Oui, le chemin reste long. Les défis sont là. Le chômage, l'urbanisation rapide, la sécurité alimentaire, les inégalités. Mais l'élan est réel. La dynamique est en marche. Le Sénégal de 2025, c'est un pays en mouvement. Un pays qui ose. Un pays qui croit en lui. Et ce rêve, chaque jour, devient un peu plus réalité.